Bienvenue dans le monde de la mort. Cet espace vous appartient, si vous le méritez. Si vous ne le méritez pas, vous devrez repasser par la case départ et vous ne toucherez pas 20 000 ans supplémentaires. Croyez-en ce que vous voulez, la réincarnation n'est qu'une hypothèse parmi d'autres. L'immortalité de l'âme n'est qu'une théorie. Elle ne se discute d'ailleurs que chez les vivants. De mémoire humaine, aucun défunt n'est jamais revenu donner son avis. Sachez une chose en arrivant ici, c'est que les statistiques mondiales sont accablantes. Sur environ une vingtaine de milliards d'humains passés sur la planète depuis le début de l'humanité, aucun n'a survécu. De toute façon, c'est pas plus mal, car l'éternité est très longue, surtout vers la fin. Pourquoi les hommes sont-ils toujours prêts à mourir pour sauver leur peau? C'est inutile, puisqu'ils vont mourir. Et un soldat mort au combat, peut-il totalement reposer en paix? Ils prétendent que l'alcool et le tabac raccourcissent la durée de la vie. Pourquoi offrent-ils un verre de rhum et une cigarette aux condamnés à mort juste avant leur exécution? Il paraît que la fin justifie les moyens. Mais qu'est-ce qui justifie la fin? Doit-on reculer devant une pendule qui avance? Je pense qu'un des prémices de la sagesse, c'est quand on arrive à parler aux imbéciles sans les prendre pour des cons. Pourtant, qu'est-ce qu'ils sont cons, les hommes? Pourquoi ne meurent-ils pas 1 minute par jour plutôt que tout à la fin? Ces idiots pensent qu'ils ont une destinée. Mais si tout est écrit d'avance, pourquoi ne connaissent-ils jamais la fin? Pourtant, tout ce que les hommes ont fait de beau, ils l'ont construit avec leurs rêves. Alors pourquoi toute leur histoire n'est qu'une longue guirlande de cauchemars? Bonjour. Bonjour toi-même. Je vous attendais. Asseyez-vous là. Vous ne vous êtes pas présenté, il me semble. C'est pourtant la moindre des politesses. La politesse, c'est le début de l'hypocrisie. Et puis je ne vous connais pas non plus. Je suis le fruit de tous les gens qui sont passés me voir.
Vous comprendrez plus tard. Elle me fait la gueule de la réponse, hein. La réponse importe peu. Seule la question est importante. Alors de quel droit? De quel droit quoi? Pauvre vermisseau lamentable. Je suis. J'étais Landru. Puis après, Marc de Le Trou, ou quelque chose comme ça. C'est flou dans ma tête. Tu es justement ici pour faire le point. Mon nom est Il. Il, comme les petits bouts de terre qui flottent sur la flotte et qui servent à rien. Tu n'as pas entendu l'introduction de l'histoire? Pas tout, je finis celle de maquiller. Tu te crois au théâtre? Ici, on n'a pas le temps d'attendre. Ni toi, ni qui que ce soit. Moi, ça ne me dérange pas d'attendre les gens. Condition qu'ils soient à l'heure. Si tu attends quelqu'un qui va être à l'heure, c'est que tu es en avance. Et ça, c'est pas de la faute de celui qui arrive. Le principal à retenir, c'est que prendre son temps, c'est surtout prendre celui des autres. Mais qu'est-ce que tu connais autant, toi? Lorsque j'aurai fini de te répondre, auras-tu compris la question que tu viens de poser? On répond pas une question par une autre question. Ah bon? Pourquoi? L'ignorant est ignorant de son ignorance. Et c'est précisément la maladie de l'ignorant. Il semble savoir quelques petites choses de nouvelles arrivantes. Peut-être, il parle bizarre. On verra l'usage. Parce que quand on a la bite trop courte, eh ben, on puisse pas passer au vent. C'est mon père qui disait ça. Auriez-vous quelques complexes mal gérés, jeune homme? Des complexes. Je ne connais même pas ce mot-là. C'est pour ça que je n'en ai pas. Peut-être qu'il devrait. Enfin, je dis pas ça pour aggraver, hein. Qu'est-ce qu'il a baragouillé, grand saucisson? Je pense que vous aurez l'occasion d'en débattre ultérieurement. Décidément, la journée s'annonce copieuse. Vous n'êtes que les deux premiers, nous en attendons d'autres. La seule chose qui nous réunisse de façon certaine, c'est bien la mort. N'empêche qu'il a la gueule d'un mec qui aurait pu se faire virer de la Gestapo pour excès de brutalité. Ne tenez pas compte de cet invectif qui relève uniquement du délit de faciès. J'ai été convoquée ce soir, même si je ne sais pas bien où je suis. Mais je suis venue quand même, car je suis un peu curieuse de tout ce que je ne connais pas. Et puis, je n'avais pas grand-chose à faire, de toute façon. Vous avez bien fait. On ne peut pas être à la fenêtre et se regarder passer dans la rue. C'est comme s'il y avait une petite voix qui criait en moi et qui me disait « Si tu décides d'agir, tu peux parfois te tromper. Mais si tu ne fais rien, tu te tromperas, bien sûr. Enfin, davantage que si on se trompe d'erreur, au lieu de faire un autre choix, en moins pire. Vous comprenez? Sans que ça va gravement décorsiner. Le bonheur, c'est du malheur qui sommeille. Et dis il se la pète grave, le putain, malgré que la cible soit pas très haute et qu'il a les noyaux assez près du sol. Quoi, c'est vrai que t'as des boulettes qui font du rasmote. C'est bizarre ici. On se sent prisonnier. Toi, tu as tellement mauvaise conscience que tu entends même ce que je ne dis pas. Il ne faut pas se boucher les yeux, ni se voiler les oreilles. Il faut avoir besoin de rien. On est plus vite servi. Sinon, parfois, on mange la mine. Moi, je me méfie. Je suis pas comme les hérissons ou les escargots qui prennent leur temps pour traverser la route de la vie. Parce qu'il
Ils en meurent, ces crétins. C'est pas faux. Mais tu es ici. C'est que tu as traversé la route, non? Mais on sera tous morts demain, ou sinon après-demain. Alors si en plus il faut se dépêcher de vivre. Il n'y a rien d'original dans le fait de mourir. L'originalité, c'est comme tout. D'un moment, c'est redondant. Mais parle pour toi. Mais ce n'est pas parce que ta petite histoire ne t'a rien appris qu'il faut ignorer la grande histoire. Elle a raison. L'histoire est faite aussi de matière humaine. Connaître son passé, c'est comprendre son présent. C'est comme ça, la vie. Au début, on est en garde à vue, puis soudain, on se retrouve en garde à vue. Toi, comme tous les profanes, réapprends à lire. Tu étais trop fier pour apprendre à baisser la tête. Baisser la tête, mais pas forcément courber le dos. Ni obliquer la ravise. Non. Bien sûr que si! À chaque fois qu'on obéit sans comprendre, on est complice dans la bassesse de l'ordre qu'on a reçu. On ne devrait obéir qu'aux ordres qu'on juge intelligents. Il nous faut parfois des siècles pour comprendre à quel point c'est con les consignes des autres. Tant mieux. Idem, voire pire. Je me demande ce que je fous dans ce bazar. D'ailleurs, je sais même pas si j'avais rendez-vous ici ou hier. Mais maintenant que je suis là, je vous lâche pas d'une semaine. Non mais il avait raison, Machiavel. La bêtise humaine est la chose qui donne le mieux l'idée d'infini. C'est une entreprise hardie que d'aller dire aux hommes qu'ils sont peu de choses. Veuillez prendre place sur les sièges de l'échange. Je n'ai strictement rien à échanger avec cette bande d'inconnus. Eh mais qu'est-ce qu'il connaît aux inconnus, la bouffe de luxe, hein? Faut pas prendre les gens pour plus cons qu'ils sont. Mais il ne faut jamais oublier pour autant qu'ils sont vraiment cons. Bah dis donc, elle a pas sa langue dans sa poche alors, hein. Bah dis donc non, hein. Elle l'a dans la bouche. N'oubliez jamais ceci. Le fait que le monde soit peuplé de crétins permet à chacun d'entre vous de passer inaperçu. Dois-je vous rappeler pourquoi vous êtes ici? Cela serait fort utile, effectivement. Mon temps presse, jeune homme. Un vieil ami à moi, qui s'appelait Héraclite, disait que le temps est un enfant qui joue aux dés. Mais voilà enfin un bon commencement. J'aurais bien des choses à vous apprendre, si seulement vous appreniez à vous taire de temps en temps. Oh, moi aussi, hein, je sais des trucs de pensée. Et parfois même, je dérange. Oui, on sait, il vaut mieux masser des broches que brasser des moches. Moi je dis juste que quand on ne se souvient plus des souvenirs de sa mémoire, c'est qu'il y a un problème de souvenir. Voilà. Je me souviens plus très bien. Il est comme tous les faibles. Il préfère oublier ce qui le dérange. Il est facile de prétendre être propre quand on n'a jamais été sale. Ça suffit comme ça maintenant. Quand on veut grimper au cocotier, il convient de s'assurer qu'on a le cul propre. Et pourquoi cela, jeune oiseau? Parce que sinon tout le monde découvre le dessous de vos pensées. Vieilles pie, sinistres idiots. Allez, mort au blaireau. Et chacun à sa place. Présentez-vous, et en plus. J'ai même pas envie de dire s'il vous plaît.
Moi j'ai déjà dit qui j'étais tout à l'heure. Hein. Parce que je ne veux pas me répéter. J'ai mal au cul, j'ai mal au cul, j'ai mal au cul, mais ma jeunesse, avec ce concours de vitesse. Ouais, l'autre il chante quand il sait plus quoi dire. La tafiole. Tout le monde n'était pas là. Dis-nous qui tu étais avant d'arriver ici. La dernière fois, j'étais Marc de Neutrou. Je kidnappais des jeunes vierges pour fournir un réseau de vieux cochons. Et la fois d'avant, bouffon enjardisseur. Tu sais bien qu'on se rappelle des 2 derniers passages. J'ai une foule de en plot de ce zig là. Eh bien, mettez-vous au tricot. Ça fera des vacances à tout le monde, mon ami. Landru. J'étais Landru. J'ai assassiné une quinzaine de bonnes femmes pour leur piquer leur pognon. Et après, je les ai fait cramer de cuisinière à bois. Mais c'est proprement discourtois de s'en prendre aux femmes. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? La plupart, c'était des vieilles ronguères qui aimaient bien se faire tirer la peau pour se faire tirer par les petits jeunes et qui aiment bien tirer les vieilles peaux tirées. J'espère qu'aucun d'entre vous ne vise le prix Nobel de délicatesse. Ces pithécontropes sont à la finesse d'esprit, ce que les tractopelles sont à l'horticulture. Ah, la petite bête, qu'est-ce qu'elle a sur la tête? Le vent soufflant sur sa petite gueule, j'ai vu le petit truc. Gardez la parole et veuillez vous livrer au même exercice que ce jeune chanteur. Lors de mon dernier passage, j'étais Violette Nausière. J'ai un peu empoisonné mes parents et quelques voisins parce que je les aimais pas. Ma mère, elle était tellement moche que quand elle se mettait au balcon, les pigeons la prenaient pour une gargouille. Et mon père, lui, il était con. Mais con! Un jour, sur la plage, ma mère lui a dit: oh, regarde, il y a plusieurs mouettes mortes. Il a levé les yeux au ciel et il a dit: oh, où ça? Où ça? Et mes voisins, c'était pire que tout. En plus d'humilier l'état de mes parents, ils étaient sales. Mais sales! Je sais pas comment ils faisaient. Ils devaient confondre de grandes toilettes avec le paillasson. Tellement sale, je vous dis, que quand ils transpiraient, on aurait dit qu'ils sortaient d'un bain de boue. Et une haleine, oh, une haleine. Il puait tellement le vieux fromage qu'il rôtait des asticots. Des circonstances atténuantes, quoi. Et puis là, comment dire, si personne ne me coupe, je ne sais pas ce que je vais dire. Veuillez poursuivre. Et avant cela, j'étais
m'appelait le peuple. On s'aimait pas trop, lui et moi. Faut dire que quand les femmes de Paris sont venues réclamer du pain pour leurs enfants, tu leur as quand même répondu que quand on n'a pas de pain, on n'a qu'à manger de la brioche. Alors forcément. Mais j'y peux rien, moi. J'aime pas les pauvres. Ils puent les pieds jusqu'aux aisselles. C'est une horreur. Et puis comment voulez-vous fréquenter des gens qui, chez eux, mettent des toiles d'araignée à la place des rideaux? Franchement, c'est d'un goût douteux, non? Et ça, avec ça, ils sont tellement... Elle va pas recommencer. Après, ça a un peu dérapé. La Bastille, la fuite à Varennes. Et j'ai fini mon passage, comme vous savez. Un peu comme lui, quoi. Vous êtes tous les deux morts sur le coup. Si, c'est bon. Et moi je connais. Attends. Ouais, je connais, tu sais, 3 sortes de bonnes femmes qui portent des couronnes. Voilà. T'as les reines. Ouais. Les Miss France. Hein? Et celles qui ont mal aux dents. Si c'est les... Elle est marrante celle-là. Il suffit à présent. Ces inconvenances réitérées deviennent absolument inacceptables. Nous nous doutons tous pourquoi nous sommes là. Il conviendrait plutôt d'aboutir au dénouement le plus diligentement possible. Mon pantalon est décousu, si ça continue, on verra tout. Mon pantalon est décousu. On sait! Si tu allais le raccommoder. Si vous finissiez. Hélas, on ne sait ce qu'on fait qu'en le faisant. Moi aussi j'ai été reine. À mon avant-dernier passage, j'étais Catherine de Médicis. Je n'ai pas fait que des belles choses. Et j'ai profondément regretté cette période. C'est pour ça qu'au passage suivant, mon rôle fut moins violent. On s'en fout de tes états d'âme, t'étais qui, hein? Et non la guerre! Intéressant. Qui c'est encore celle-là? Et la mère de Paul Tibbets. L'enfoiré qui a lâché la première bombe sur Hiroshima. Une bouffiasse que je vous dis. Je sais de quoi je parle. Je me demande même pourquoi c'est pas lui qui est là à ma place. Parce que tous autant qu'on est, on reste des clowns à côté de ce mec-là. Ah, putain. 60 000 d'un coup dans la sciure, s'il vous plaît. Sans compter les 150 000 autres des effets secondaires. Oh putain. Un genre d'effet qui se coule, quoi. Avec du gros matos quand même, hein. Travaillez pas la baguette, hein, Coco. Ne vous inquiétez pas. On lui réserve une cour spéciale. Mais je n'ai tué personne dans cette vie-là. Ma seule faute est d'avoir engendré un monstre qui a pris plaisir à lâcher cette maudite bombe. Et pire que tout, de lui avoir pardonné. Les confessions pleurnichardes maintenant. Je sens qu'on va pas tarder à patauger dans le gluant. On ne discourt pas ainsi de quelqu'un qui fut reine de France. Elle et moi, certes, en des temps différents, avons épousé la France entière.
pas ridicule. Elles ont épousé la France entière, ces deux-là. Elles ont dû être chaudes, les Villeneuves, hein. Enfin, tu sais, à condition de ne pas tomber sur des contrats de Volbar des genoux, tu sais. Non, mais si, parce que le job de reine, c'est un boulot sympa, mais il n'y a pas beaucoup de débouchés. Ou impératrice. Non, mais c'est plus ou moins rare, hein, sauf quelques-uns qui font empereur ou grand calife ou des trucs comme ça. Non, mais disons que ces derniers temps, la promotion est plutôt molle. Au niveau de la royauté. Mais même si c'est pour un secteur qui est complètement saturé. C'est vrai, vous travaillez beaucoup par cooptation. Vous autres, les monarchisants, Les rien! Vous n'êtes rien de plus que les raisons qui vous ont amené ici. Quand la vie n'est pas belle, c'est qu'en général, on s'en arrange mal. Alors celui-là, il commence à nous scier le pompon. Mais vous n'auriez pas envie de temps en temps de remonter les pendules de l'histoire? Moi je dis qu'elle a raison. Tu sais, c'est comme dans les forêts d'Alsace. Il faut laisser l'école y faire. Naître ou ne pas naître, telle est la gestation. La question, sinistre larve. Telle est la question. T'en es-tu seulement posé une du temps de ton vivant? Du temps où tu étais jeune? Non. Si, mais à mesure que j'avance, le futur recule. Un jour, je savais pas si je voulais de la fraise et du chocolat. Et alors? Et alors, mon père, il m'a tapé dessus parce que je savais pas. Alors, maintenant, j'ai décidé que je savais toujours tout. Il a dû cogner un peu trop fort. Il le tient pas assez souvent. Ne visez pas l'horizon, jeune homme. Il fuit tout le temps. Présentez-vous. Et fuir, c'est l'avenir du robinet. J'étais... Ah oui. Comment il s'appelait ce con? Oui. Chorizo mi-fumé. Aviateur japonais pendant la guerre du Pacifique en 44-45. J'aime pas les têtus qui ressemblent à des crétins, qui sont des connards, qui sont jamais de mon avis. C'est pour ça que j'ai posé des bombes. Et puis après, comme ça marchait pas très bien, je suis devenu une bombe moi-même. Là, les ricains, ils faisaient bien moi les malins. Quand j'ai explosé mon avion, sur leur navire de merde. De toute façon, on n'avait pas le choix. Quand on avait une mission, on n'avait que de l'essence que pour l'aller. C'est comme un voyage organisé, sauf que le retour n'était pas prévu. C'est d'une sinistre banalité tout ça. En fait, mourir, c'est se suicider un peu tous les jours. Sauf que, dans mon deuxième passage, c'est moi qui suicidais un peu les autres. Je
suis devenu Mossad Bolawan. Un autre genre de bombe humaine. L'islam, ça vise les civils. Alors, j'ai explosé dans un car scolaire dans la banlieue de Jérusalem. C'est même que j'en ai eu 26 à moi tout seul, plus l'institutrice. Troisième de ma promo, s'il vous plaît. C'est con pour l'institutrice. Elle était jolie. Forcément, vu les circonstances, t'as pas eu le temps de te la faire. C'est sûr, hein. Faut dire que au niveau des attouchements, du morsiflage, bon, une bombe en guise de préliminaire, c'est pas l'idéal, quoi. Il est gravement touché, le jeune homme. Un peu trop bercé près du mur, semble-t-il. À mon avis, c'est pire que ça. Il a été baptisé à coups de pelle. Vous foutez pas de sa gueule! Les ovaires à pattes. Il a obéi aux ordres et puis c'est tout. On a tous fait pareil, à un moment donné ou à un autre. Mais puisque vous vous vantiez d'avoir été reine, vous avez bien dû en donner les ordres vous aussi, à un moment donné quelconque. Sacré gorsiflore! Et d'après ce que disait madame tout à l'heure, hein, ça n'a pas toujours donné que des belles choses, paraît-il. Ce n'est pas parce qu'on existe plus longtemps mort que vivant. Il faut apprécier de perdre son temps. Mais qu'est-ce qu'il en sait, lui, toi? T'habites ici en permanence, alors c'est facile pour toi, le schtroumpf. Mais c'est vrai ça. Depuis que t'es perché là-haut sur ton nuage, qu'est-ce que tu connais de l'angoisse de l'écrevisse face à l'épuisette, hein? Calmez-vous, hein, bande de bagouins. Parce que là, pour parler franchement, il y a une augmentation de la recrudescence. Ouais, t'as raison, Nabo. Et que ces deux donneuses de leçons nous expliquent comment elles ont réussi à gouverner le royaume proprement, alors que nous savons tous que la France est un pur sang, certes, mais monté par un cavalier obèse qui se prend pour le cheval. Ça vous curtiloge, ça, non? Sinistre vermisseau arrogant. Il s'occupe des transitions depuis des siècles. Tu lui dois le respect. Il exerçait ses fonctions, alors que t'étais même pas un projet affectif dans les testicules de ton premier père. Bien que, trivialement résumé, ceci n'est pas faux. Bien ceci dit, veuillez vous présenter, jeune homme. Moi, je veux bien, hein, mais de toute évidence, bon, c'est pas mon CV qui va remonter le niveau de notre petite assemblée. Enfin, la seule différence, c'est que moi, je suis un anonyme, un exécuteur de basses œuvres, un train de savate, un bousquet. Après, C'est vrai ça. T'es lourdingue avec tes préliminaires à la con. C'est bon ça. Les chacals commencent à se dévorer entre eux. Ce constat ne me rassure pas forcément. Ça veut dire que les cadavres ne sont pas loin. bon, on peut en placer une, là, c'est bon. Bon, la dernière fois, j'étais Jean-Gustave Torchepont. Enfin, c'était mon nom de contact parce que j'avais pas d'état civil réel. On me contactait en général pour me demander des trucs bizarres. Mais il est incroyable cet homme-là.
Vous êtes allergique à la bouillassée ou quoi? Mais laissez-le finir d'achever la fin de sa terminaison. Enfin quoi, quand même, et tout de même, et même si... Quel genre de truc bizarre, par exemple? Oh bah... Des trucs... comme faire demi-tour sur une départementale avec mon camion. Au moment où la moto d'un mec devait passer. Il fallait surtout que ça ressemble à un accident. Enfin, c'est ce qu'il disait. Des plans de faux cul, quoi. De travail d'amateur. Le dernier, je l'ai loupé 3 ou 4 fois avant de me cueillir sur une petite route du sud de la France. À la fin des années 80. Avril, mai 86. Enfin bon, ça on s'en fout. Et vous ne le connaissiez même pas? Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre, moi? Je fais ce qu'on me dit de faire et puis c'est tout. Si, c'était un clown qui avait une grande gueule et qui voulait faire chier le système. Et ben, il a eu ce qu'il méritait. De toute façon, c'est le genre de type que je peux pas renifler. On veut jouer le grand méchant loup qui bouffe la grand-mère à la fin de l'histoire. Ouais. Faut pas se plaindre de vomir partout. Forcément, la grand-mère, c'est pas toujours très fraîche. Mais de plus en plus printanier, ces jeunes gens. Il veut la souveraine qui fait ça délicate. Faut dire que le massacre de la Saint-Barthélemy... Ah ben, au niveau délicatesse, Ouais, vous m'encouragez avec vos histoires de rasoul qui déglutissent et régurgitent à la fin. Mais je suis pas un perdu de vue, moi. J'ai pas besoin de passer sur TF-Con pour retrouver mes ennemis dans France. De toute façon, je suis qu'un pauvre type qui s'entremêle dans des histoires de gens que je connais même pas. Ils me demandent des trucs à faire alors que je connais rien à l'histoire tout court. Enfin, je veux dire qu'en général, je narcotise les clomignacs. Le cas est copieux. Gargantuesque. Gigantissime. Mais affligeant. Et ce n'était là que ton dernier passage. Pourrais-tu nous évoquer plus concisément celui qui précédait? Si je vous disais que le 31 juillet 1914, vers 21h30, je me baladais rue Montmartre avec un revolver dans la poche et que j'ai fait une petite pause au café du Croissant. Ça vous parlerait? L'assassin de Jean Jaurès, Raoul Villain en personne. C'est un grand cru aujourd'hui. parce que vous le connaissiez, c'est un vrai. Il a raison, Enturbani. Vous savez qui on est avant qu'on arrive ici? J'ai l'oreille tellement fine que je vous entends penser. Être ignorant de son ignorance est précisément la maladie de l'ignorant. Oh mais ça je l'ai déjà dit tout à l'heure. Je sais, et ce n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. N'oubliez jamais que sur le grand calendrier des passages, j'ai 5 ou 6 marches d'avance. Là-dessus, il n'a pas tort. Quand on ne voit plus juste, ce n'est pas forcément les lunettes qui faut changer, mais le regard. C'est pour moi qu'elle dit ça, la coincée. Parce que moi, des examens des yeux, j'ai toujours trouvé ça louche. Qui veut regarder loin, ménage ses montures. Le vieux singe qui venait manger du feu à la table du chat. S'il vous plaît, n'ayez pas l'arrogance des mouches qui viennent se poser sur la tablette. Je pense comme moi sur ce coup-là. Je pense que la vieillesse, c'est comme
des chalets en Suisse. Ça sent le sapin. Tirez-le de son tonneau comme un vieux détritus par un cyclable. Mais si ça, en vrai, il est complètement perdu, la terre philosophe, comme un yaourt qui n'aura jamais eu de peau. Les fanfarons sont ceux qui confondent la force avec la démonstration de la force. Ne m'obligez à rien, vous feriez appel à des forces qui vous dépassent. Ça me rappelle un film. Autant on emporte le vandale. Tu parles. Il veut conduire nos réflexions, mais rien ne prouve qu'il a le permis. Mais le permis de quoi, monsieur Torche-Cul? Celui de vous laisser déblatérer des conneries aussi grandes que vous? Torche-Pont! Jean-Gustave Torche-Pont! Et c'est pas parce que j'exécute des missions minables que j'en suis un! Un jour, je tuerai quelqu'un de célèbre, moi! Parce que Jean Jaurès et Coluche n'étaient pas assez célèbres pour toi. Et tu sais quoi? Au regard du monde, tu n'es qu'un courant d'air affligeant, sinistre termite. C'est la crue qui a voulu manger cru, le petit vertou. T'en fais pas. Il veut juste dire que tu as le destin d'un père. Comme nous tous, d'ailleurs. Copieusement sonore et infiniment éphémère. Bienvenue dans la rue, bienvenue, le petit vertu. Mais allez vous cacher, bande de vilains, espèce de babos, que vous vous appeliez un tel ou mes genoux. J'en ai tant vu passer des glandus dans votre genre de sorte de style d'espèce d'humain à la con. Vous voulez que je vous dise franchement? Franchement, non. Vous êtes fatigant. Il est marrant, lui. On n'a pas forcément demandé à venir. Hein. Peut-être. Mais le problème, c'est qu'on est là quand même. De passage. Il a dit lui-même, on n'est que de passage ici. Mais non, crétin des îles. C'est en bas qu'on est de passage. Ici, on est là pour faire le point. Le bilan. L'addition, si tu préfères. Mais mon Dieu, mais qu'il est con, cet imbécile! Moi, j'y comprends plus rien du tout. Il paraît que notre temps est compté. Mais plus les semaines s'étirent, moins les jours rallongent. Antoine, moi, tu sais, là-haut, là, dans son tonneau, il commence à me boursoufler le cortex. Hein, Le plus grand des pouvoirs, c'est celui d'être heureux là où la vie vous a posé. Venez vous poser là où vous vous sentez le moins mal. Là, l'arche du passage par lequel nous sommes tous venus. Là, la grotte des confidences, sans laquelle nous ne saurions jamais à qui nous adresser. Là, les miroirs des pardons,
sans qui nous ne saurions rien de nos rédemptions possibles. Là, les toilettes de l'oubli, où il convient de déverser ça ou ces mémoires. Là, le barreau des plaidoiries, où il nous faut admettre nos torts devant tout le monde. Et là, sur les sièges de l'échange, où vous serez obligés de vous livrer à un autre perdu tel que vous, voire même pire. Et là, le jugement suprême, l'avis des autres, le regard des gens. On est quel jour déjà? Jeudi. Je le sais parce que hier on était vendredi. Il y en a là-dedans. Et quelle date sommes-nous? Le 20. Parce que hier on était le 21. Et ben voilà, c'est ça. Qu'est-ce encore qu'il dit? Quoi qu'il a, le jeudi 20. Mais c'est simple. Puisque le mois est inutile, il veut dire que le jeudi 20. Mais non, c'est pas ça. Il veut dire le jeudi 20. Une autre manière de dire que les voies du Seigneur sont impénétrables et que nous ne sommes que des jouets dans les mains d'un grand marionnettiste. Alors, moi, j'ai rien compris. Mais tout ce que je suis sûr, c'est qu'il y a un truc qui serait mieux, c'est que tout serait mieux. Il n'y a rien de divin là-dedans. Ce sont les hommes qui ont créé les dieux, pas le contraire. Eh mais, t'as les rues Chamiel complètement embuées ou quoi? Ne vous fatiguez pas pour rien. Vous voyez bien que pour faire rire ce banquignol le vendredi, c'est le lundi qu'il faut lui raconter l'histoire. Puisque c'est comme ça, je préviens tout le monde, même moi-même, que rien ne sera plus pareil que dorénavant. Et que je resterai muet comme une carpe jusqu'à la fin de sa tombe. Je suis pas un crampon, moi. Je suis pas une ventouse. Tout ce que je fais de mal, je le fais pour mon bien. La vie nous hait parfois. Et puis, c'est même plus pire encore quand elle nous balaie, quand elle est vicieuse, quand elle nous ignore. Alors, forcément, on fait des trucs pour se faire remarquer. Même si après, bien sûr, on se dit à nous-mêmes, mais 3000 charretiers de 100 000 noms de Dieu. J'ai servi à quoi d'autre que de donner de la douleur et de la misère à des gens que je ne connaissais même pas, en faisant sauter dans ce putain de bus à Jérusalem. Je n'ai fait qu'accomplir qu'une sourde et inépuisable vengeance. Celle d'avoir toujours été humilié. En fait, je suis content d'être mort. Ça devient enfin intéressant. Et pourquoi, jeune homme, s'il vous plaît? Parce que le soir,
j'ai plus besoin d'essayer de m'endormir. Puisque nous naissons dans la lumière, puisque nous naissons dans l'opacité, il faut grandir dans la lumière. Mais quoi qu'il y a? On s'y colle tous sur le divan, c'est ça? Nous a bien gonflé le kamikaze avec ses jérémiades de nonnes débutantes. Ceci dit, je peux rien lui reprocher. J'ai fait pire. Parce que lui, il ne connaissait pas ses victimes. Moi, si, je les épiais pendant des semaines avant de les séquestrer. Je frappais jamais à l'aveugle. J'avais, comment dire, un carnet de commandes. Et puis, rarement, c'est vrai que des fois, j'ai fait du service avant-vente. Quoi comme pour tester la marchandise, fallait... C'est bon, on a compris. Ne vous fatiguez pas. N'empêche que c'est un sacré chantier de creuser ça. On est là, à flotter comme des coquilles de noix, dans des caniveaux dégoûtants, en espérant aller jusqu'à la mer. C'est moitié effrayant. Ce n'est pas la peur du vent qui stoppe la tempête. C'est pas faux, on pourrait dire aussi, c'est pas le maquillage qui fait les plus beaux yeux. Voilà. Ouais. À ce moment-là, c'est pour la dentelle qui fait les plus beaux culs. Enfin bon, on va peut-être arrêter la nominade parce que derrière... Il a raison. Faut pas confondre la conscience et l'esprit. Alors là, j'ai rien compris à ce que vous avez dit. C'est justement parce que tu confonds. Débrouillez-vous un peu sans moi. Mais accélérez le pas, même ici, le temps passe. C'est assez fort, ça. Il gagne. La faculté qu'on est petit à paraître hautain. Il faut peut-être mieux ça que le contraire. C'est pour toi, nous, qui a dit ça? Mais on s'en fiche pour qui elle a dit ça. Tout ce qu'on sait, c'est qu'on a tous des casseroles à traîner. Que ça fait un sacré concert quand on se met sur place ensemble. Et que maintenant, il faudrait savoir sur quelle étagère on va pouvoir les poser. Et surtout, qui va faire la vaisselle avant. Pour une fois encore, je suis d'accord. Mais puisqu'il s'autoproclame apte à nous juger, mais il n'y a qu'à lui foutre un bon coup de gourdin derrière les étiquettes et attendre son remplaçant, qui lui ne connaîtra rien de nos histoires, de nos curriculums, de nos destins, comme il dit Monsieur Hill. C'est vrai ça. S'il y a plus de juge, il y a plus de jugement. C'est pas faux. Ceci dit, il est bizarre ce type. Si on s'en débarrasse, faut qu'il disparaisse. Comme dans une cuisinière à bois, par exemple. Ça me rappelle quelque chose. Pas con ça. Il te reste des allumettes, monsieur Landry. Le roi de la femme au foyer. Si ça se trouve, il n'a jamais voulu nous offrir une autre chance. Il a surtout voulu jouer les siennes, oui. Mais qui nous dit que lui aussi n'a pas de juge qui le jauge? Bah, évidemment, tu sais, il l'a dit tout à l'heure,
attention de ne pas faire intervenir des forces qui nous dépassent, je sais pas quoi. Là. Enfin, dans toute cette corrida, je sais même pas si le public s'en souvient encore. Et on s'entend pas le code de l'art avec une patte de lapin mort. Y'a qu'à foutre le feu à son tonneau à la con. Monsieur Hill, il va bien sortir un moment ou un autre, hein. Allez, Et comme t'es la femme qui sort de son carrière. Ça va, j'ai pas eu le temps de me préparer, moi, ce feu. Va dans les flammes de... Prends-moi bien quand les cuisinières à bois, c'était dans la cour. Va dans les flammes de l'enfer, allez. Faut que ça brûle. Donneur de leçons à les autres, qu'elles sont même pas vraies pour toi si ça te trouve. Si je n'ai pas touché les épées. Au début, j'ai cru qu'on était comme les gourriges, complètement givrés, alors qu'on est même pas en hiver. Mais que c'est pas personne ne connaît, il n'a même pas de nom. Effectivement, vous ne savez pas qui je suis, et ça n'a pas grande importance d'ailleurs. Je me fous de brûler ici ou en enfer, tas de nabots. Je suis déjà grillé dans tout le pays, pauvre fou. Sinistre termite, vous êtes lamentable. Il y a plus de jus, il y a plus de jument. Vous êtes déjà jugé. On dirait que le temps se court. Il a raison avec le temps qu'il fait. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Mais c'est quoi ces histoires? De l'intox, calambredel et piposé. Moi j'ai rien compris, mais comment ça me fout la trouille ce mec. Eh ben bravo le kamikaze. Je vais à présent vous demander de prendre congé. Ah non, moi je refuse de prendre cette porte. Elle mène sur quoi déjà? Attends, j'ai une idée. Tu sais, c'est marqué sur les programmes. Si, je crois même qu'il y a le plan. Attends, je vois. Normalement, il y a le plan. Alors, attends. Un programme par là. Un programme. Ah, ici. Qui c'est qui a un programme? Ah, là, voilà. Ah, bah merci. Ah, bon, tu l'as tout chiffonné. Qu'est-ce que je fais de ça maintenant, là? Alors, attends, pousse-toi, mon s'adresse. Viens. Là, j'en ai marre. Regardez. C'est pas génial. Ah, c'est là. Là. Alors, essayez de... Ah, merci bien. Bon, alors, on est là. L'arche de ok. Oh, c'est ça! Ouais. Il suffit! Vous êtes pénible à la fin. Mais qu'est-ce qu'ils ont tous, ces bouffons de passage, à se comporter comme s'ils étaient éternels? Adjugé, vendu. T'as pas encore réussi à les faire sortir tout seul. Je fais ce que je peux, vous savez, parce que c'est pas une cuvée spéciale aujourd'hui, c'est un grand cru millésimé. Mais tu m'as déjà dit ça 2 fois la semaine dernière. C'est où exactement? Tu leur as fait des blagues pourries là? Si tu tombes, c'est la chute, si tu chutes, c'est la tombe. Ah non, j'ai pas entendu celle-là. Il en était au PGRT.
Et qu'est-ce que t'en sais, toi, Miss Limace? Oh, c'est tout le temps là qui coince, monsieur Muscle. Ouais, ça va, hein. Je me cogne tout le chantier, moi. C'est facile d'arriver à la fin pour passer l'aspirateur. Ouais, depuis quelque temps, la balayette suffirait largement. Parce qu'il fait plus beaucoup de poussière, monsieur Robocop. Oh bon, quand vous aurez fini de laver votre singe mâle en famille, on pourrait peut-être savoir ce que c'est que ce foutu foutoir. On est peut-être mort, mais on est quand même des quelqu'un, mais en fait... Et surtout ce qu'on va faire de nous, hein. Mais c'est quoi ce machin bizarre, un drôle de nom qu'elle a dit l'autre? Le GPT sur Hervé. Un truc comme ça. Effectivement, je te l'accorde. La prochaine est assez fournie. Reprenons dans l'ordre. Bon, des Twin Towers. Vous allez la mettre en veilleuse de speed. Vous risquez de perdre quelques étages d'un coup. Et toi, la caméra debout. T'arrêtes de laver des fessiers, ça fait parasite. Et les deux pétasses. Elles vont poser leurs obus de Montréal ici. Et attendre gentiment qu'on les appelle à la caisse centrale. Ok. Qu'est-ce que c'est que cette folle-dingue? J'ai pas eu le temps de vous le dire, hein, mais jouez pas trop con avec elle hein, si vous êtes pas formé pour. Hein. Pourquoi? Ah non, mais là, il y a une pointure olympique hein, quand même. Hein. Alors, Bigoudi, puisque c'est ton domaine de prédilection, le BGRT, eh ben, vas-y donc, hein. Moi, je commence à être rincé. Mais pour une fois, et c'est bien bref, ça changera. Avec légèreté. Si tu peux entreapercevoir ce que je veux dire. PGRT. Programme général de retour sur Terre. Alors, vous avez droit à une dernière question à poser à Il, et selon la pertinence de celle-ci, la réponse sera déterminante pour le futur de votre proche avenir. Sachant qu'en fonction de la réponse donnée, vous pourrez être réincarné en humain, plus ou moins intéressant, en animal, plus ou moins noble, ou même en objet, plus ou moins utilitaire. Alors là, je crains le pire. Hein. Vous voulez dire en lacet par exemple? En gantoilette? En paillasson? Sachant qu'il vous faudra soumettre cette réponse au jury qui viendra vous chercher demain à l'aube. Et celle-ci sera accusatrice ou bien rédemptrice. Bon, allez. Perds pas trop de temps, ver de terre. Accélère tes ridicules réputations. J'ai même pas compris ce mot-là. Mais j'aurais bien voulu savoir un truc. Comment on peut être aussi intelligent de la tête et sortir aussi mauvais des panards? Parce que t'es donc l'ancien, les postures et sérieux des arpions, hein. Mais moi je veux ma réponse pour m'en servir demain. Lors de tes 2 derniers passages sur Terre, t'es-tu posé une seule fois la question suivante, toi, la courageuse bombe humaine? L'odeur de mes idées a-t-elle été un jour, un seul jour, agréable à mes contemporains? Je crains que la réponse sente la chair aussi. Bigoudi, faites évacuer. Et au suivant. La seule question qui me vient comme ça, spontanément, quel degré de conscience faut-il atteindre pour mesurer les dégâts réels de l'idiotie? Réponse A. Il n'y a pas d'autre réponse. Réponse B. Sauf si la réponse A est fausse. Mais qu'est-ce que je vais faire avec ça, moi? Tu verras bien demain à l'aube. Allez hop, on s'active. Je laisse pas de me à moi. Bigoudi, c'est qui qu'on a prêt? Je sais pas, moi. Il y a qu'à prendre celui-là, il a l'air de s'ennuyer.
Allez, viens, de toute façon, faudra que tu passes aussi, hein. Allez. Quand on n'a plus qu'une heure à tuer, est-ce qu'il est vrai qu'il vaut mieux choisir la dernière? Là, il y a du lourdin. Pour savoir combien il y a d'étoiles dans le ciel, il est plus rapide de n'en compter que la moitié et de multiplier par 2. C'est pas con ça. Faudra que j'essaye. Tu n'es Tu feras ça sur ton temps de repos si tu veux bien. Maman, avec du cirque dessus, un fils qui n'est pas l'usage. Alors maman, mets-le-toi, tu n'es grand petit qui fromage. Ah mais non, mais non. C'est bon, je peux y aller moi-même. J'ai jamais eu besoin de guide. Je n'ai toujours eu que des larbins pour moi. Ce qu'elle est agréable comme un coussin en bout de cactus, celle-là. Mais t'es trop molle. T'as qu'à lui retourner une chiropie à 5 feuilles. Ça lui fera peut-être baisser un peu le menton à la suzeraine. Oublie jamais que mettre une tarte dans la tronche d'un connard, c'est pas du sadisme. Je sais, c'est de la protection de l'environnement. Elle essaie, elle a suffi. Et je lui fais bouffer ses dents. Oh, qu'est-ce que c'est que cette odeur de roquefort? Bon, passons. Bon, allez, manger. Personnellement, j'ai jamais su quoi penser des crétins, des débiles, qui passent leur temps à battre des records de vitesse pour faire croire à d'autres débiles qui les admirent, qu'ils sont en avance sur leur temps. L'avantage des vélos d'appartement, c'est que tu peux pédaler aussi longtemps que tu veux à l'aller. T'es jamais emmerdé avec leur tour. Paf. Au fait, c'est pas de la réincarnation. C'est du recyclage d'ordures. Vas aller, quand même. Allez-y, ce n'est pas parce que parfois les pendules tombent en panne que le temps cesse de passer. Alors allez, zou. J'y viens, monsieur Hill. Pensez-vous que je vous dise la vérité si je vous affirme être un menteur? Ça, c'est Vislard. Vista. Plus que ça. C'est à notre couillon cette question. On peut pas y répondre. Et alors, il n'a qu'à faire comme d'habitude. Une réponse genre on attrape pour des bulles de savon avec une pelle de chantier. Ou encore le lancer de poids, c'est la pétanque des costauds. Je sais pas moi, en enfer, les démons de l'agnac, c'est carrément démoniaque. Jeune homme, ça suffit à présent. Quoi? Tu veux que j'aille en parler aux autres? Allez, Bigoudi, vous allez me sortir ce cintré. T'inquiète pas, vieux con, j'y vais tout seul. Eh oh! Revenez les couillons, l'affaire est pas finie! Ils ont encore 2 ou 3 trucs à vous dire! Il est complètement ratatiné du bulle, celui-là. Quoi? Vous en voulez d'autres? Mais la parole, il va prendre ma botte en fion. Oh, il demande 2 ou 3 pointures fantoches. Lâche Azali, toi. Ah bah c'est sûr que si elle se casse une jambe, ça compromet la partie de squash demain matin! Ça déforile les gardes à zouilles, ça, non? Comment il fait ça, lui? Mais qu'est-ce que c'est que ce foutoir? On dehors, on me sort dedans. Comment ça, chier? Attrape le vieux flanc et garde-le en dessous! Azali. Bien fait. Bon, on peut savoir c'est quoi ce chantier flûte ou crotte? Eh bien, il se trouve que Monsieur Hill est un petit peu en colère d'être fâché contre moi. Mais ça veut rien dire du tout cette phrase. Il est plus rien si c'est écrit comme ça. Lâchez-moi. Maintenez-la au sol. C'est sa place. Si elle bouge,
va clouer là. Alors il nous sort des aphorismes à la con. Du genre, quand on vivait dans le passé, on n'imaginait pas que l'avenir c'était le futur. Ou encore, c'est très con de rentrer la tête dans les épaules quand il pleut. Je sais pas moi. Le demi-frère de Napoléon III, c'était pas Napoléon I et demi. Je sais pas, une autre? Non. Si, oui. Ok, vite fait. Bien, même s'il vaut mieux être né le jour de la fête des morts que de mourir le jour de sa naissance, en tout cas, tout le monde est né le jour de son anniversaire. Et dire pendant ce temps-là qu'il y a des enfants qui meurent de faim dans le monde. Ouais, bah les gosses, à l'heure qu'il est, il devrait déjà être couché. Et maintenant, il va nous dire où il veut en venir, le petit révolutionnaire. C'est vrai ça. Il commence à faire faim. Hein. Ils ont tous obéi comme un seul homme à l'histoire des sentences à la con. Parce que dans votre aveuglement, ou plutôt par confort intellectuel, vous avez choisi de le croire. Si on est ici, c'est qu'on a tous un point commun. Et voilà Loïc. Mais Quoi à la fin? Décidément, ils sont vraiment très cons. On peut me lâcher maintenant. Ouais. Bon, vous avez rien remarqué tout à l'heure? Quand il a fait sonner la cloche? Ah si, ça fait ding-dong. Mais je crois que celui-là, il est vraiment dur. Bah, il y a les deux poufs qui sont venus. Elle est pas mal non plus. Non. Un petit détail. Elles avaient les mêmes blouses! Oh là. Bleu! Moi, je raccroche les ganges. Blouses! Non, mais non. Mais non, bande de niais. La grande folle d'Algo, elle bouffait un casse-croûte. Ah, vous voyez bien qu'il commence à faire faim. Et ça t'étonne pas plus que ça, crétin des alpages, d'être en cours des réincarnations, donc mort, et d'avoir faim? Non, pourquoi? Ah, celui-là, il est plus que mûr. Ouais. À mon avis, il y a même un moment qu'il est tombé de l'arbre. Quand même. Mais c'est affreux là. Si on n'est pas mort. Mais qu'est-ce que c'est que toute cette mascarade? Ah. Et t'as vu comment elle t'a traité de bestiole d'égout? Mais non! Pas ce rat-là, il a oublié une syllabe. Une mascara de... Et toi qui es du genre à comprendre vite la condition qu'on t'explique en même temps. Mais on s'en fout, disons. Ça répond pas à la question, ça. Mais on est où ici et on attend quoi? Ça confirme ma théorie. Le plus souvent, quand on enferme les gens, on laisse leur intelligence dehors. Oui, on est dans un asile? Eh ben voilà. Vous vous prenez tous pour plusieurs personnes à la fois. En termes psychiatriques, on appelle ça de la schizophrénie. En fait, on a voulu vous mettre en situation véritable pour voir jusqu'où vous étiez capable d'aller. Une sorte d'expérience scientifique. Une sorte de cobaye, quoi. Bah voilà, maintenant on peut aller manger. C'est ça. On remballe les Gaules, tout le monde à l'abri jusqu'à demain. Parce que moi, j'ai pas encore nourri Kiki. Qui? C'est mon cochon.
rentre pas direct du boulot. Alors que lui, je peux pas dire, hein, mais enfin, c'est les bonhommes, hein, vous savez ce que c'est. Bon, allez, messieurs, dames, la visite est terminée. On va se coucher. Demain, on se lève tôt. Très tôt. Allez, c'est parti. Maintenant qu'on sait où on va, j'ai moins d'angoisse. Eh, c'est rigolo, ça fait comme si la chenille qui se débarrasse. Tu râles. N'empêche que c'est pas en changeant les tuyaux qu'on améliore la qualité de l'eau. Eh ben, c'est pas trop tôt. Franchement, ils deviennent de plus en plus lourdins, les fêlés. Ouais, mais bien heureux les fêlés, ils laissent passer la lumière. Oh, tu veux pas recommencer avec des états d'âme à la con? Ben, tu sais bien que c'est le problème des schizophrènes. Quand ils ne sont plus d'accord avec eux-mêmes, ils ne se parlent plus, ils s'ennuient et ils dépriment. C'est clair. Ma pauvre Camille, tu fais pitié. En fait, t'es pas molle, t'es flasque. Tu dégoulines de bons sentiments, mais tu fais le même travail que nous. Finalement, ça aussi c'est la schizophrénie. C'est beau l'amitié entre femmes. Ben, parce que ça t'arrive jamais à toi de faire ton autocritique. Bien sûr. Et plus profondément que tu ne crois. Oh ben effectivement, hein, ça doit être très profond, hein, parce qu'en surface, on voit pas grand-chose. Et toi, tu fais partie des nains qui voudraient piéger le vent avec un mouchoir. Et toi, des frustrés, incapables de capturer un paix avec son slip. Ah, ça suffit, ça suffit. Oh, allez. Ça sert à rien de se foutre sur la gueule. De toute façon, vous savez bien qu'ils sont foutus. C'est pour ça qu'il vaut mieux les laisser dans le monde de l'ignorance, puisqu'ils y sont bien. Ben, moi, je sais pas vraiment à fond, hein, mais niveau moral, ces frontières limite bordure quand même, ce genre d'expérience. Hein. Ça, on s'en frotterait avec une plume d'autruche. Du moment que c'est légal. Et ce qui est légal n'est pas forcément juste. Mais c'est pas nouveau, ça. La peine de mort a été rétablie, c'est comme ça. En plus, ils sont tous récidivistes. Demain à l'aube, ils auront ce qu'ils ont mérité. Et comme on a tout filmé, monsieur le directeur va être content de nous. Et ça, c'est très bon pour l'avancement. Mais je ne savais pas ça. Mais c'est dégueulasse. Et pourquoi pas la vente des vidéos des exécutions pendant que vous y êtes? Eh ben moi, je n'ai jamais rencontré le directeur. Mais dès demain, il va entendre parler de moi. Je crois que j'ai rarement vu quelque chose de plus sale que vous. Elle risque d'être surprise. C'est une sentimentale. Ça doit pas être facile d'avoir du cœur. Le cœur est un organe hypocrite. Il nous lâche le plus souvent en plein bonheur. Le seul organe que j'estime, c'est l'encéphale. Celui qui sert à prévoir et non à regretter. Azalée, vous penserez à changer les vidéos, hein, les caméras pour demain. Nous avons un arrivage de 11 nouveaux stagiaires. Décidément, il y a un monde fou dans les asiles. Un monde fou. Tout de suite, monsieur le directeur. À propos, il faudra probablement songer à la mutation de Mademoiselle Picoudi. Elle est peut-être pas tout à fait adaptée pour le poste. Oui, j'ai entendu la fin de l'échange, effectivement. Que voulez-vous? Elle fait partie des utopistes qui n'ont toujours pas compris que, de tout temps, l'imbécilité a été soutenue par la loi et par le monde. Quelle idée d'aller semer des graines sur des rochers. Vous avez bien travaillé, Azalée. Merci, allez vous reposer.
fait, c'est toujours bon pour le squash demain matin? Bien sûr, monsieur le directeur. Excellente recrue. Et beaucoup plus docile en privé qu'au travail. C'était pas bien malin aujourd'hui, hein. Non, c'est vrai. D'ailleurs, je vous dois de l'argent. Oh, monsieur le directeur, du moment où vous êtes bien amusé. Oui, oui. C'était rigolo. Mais pour l'argent, j'y tiens. Attention, désolé. Donc je disais, pour l'argent, j'y tiens parce que vous avez gagné votre pari. Ah oui. Et j'ai une déontologie. Oui. Je suis un homme d'honneur. Oui. Je me souviens même plus. C'était sur quoi le pari cette fois? Eh bien, qui ne trouverait pas tous les points qu'ils avaient en commun. Il manquait lequel déjà? Mais vous, enfin. Ah oui, vous êtes bien de service demain matin. Ah Eh oui. Ils n'ont même pas compris que vous étiez leur exécuteur. Enfin, ceci dit, allez vous reposer vous aussi. Vous avez été très efficace aujourd'hui. Il m'énerve ce dingo. Sous ses airs de roquet, il est servi comme un laquais. D'ici à ce qu'un jour, il fasse partie du jeu. Bienvenue dans le monde de la mort.